et des actions relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Donc c'est cet article qui fixe donc le domaine d'intervention, le champ d'intervention de la Cour. Et ensuite, l'article, lequel l'article 3 aussi qui dit tout ce qui a comme contentieux des actes administratifs relatifs au foncier reste du ressort donc du juge administratif. Et il y a ensuite l'article 4 qui vient fixer la compétence territoriale. Oui. Donc, où, comme ça a été dit, rappelé tout le temps, donc, les communes d'intervention de la Cour sont citées nommément Abomey-Calavi, Alada, Cotonou, Ouida, Porte-Novo, Semenpodi et Toribosito. Donc, ce n'est pas une cour à compétence nationale. C'est une cour, en tout cas, à s'en tenir à cette loi, c'est une cour dont le champ d'intervention est bien limité à ces 7 communes. Ensuite, quand je reviens aux attributions, il faut bien comprendre que la Cour a donc été positionnée sur 2 axes, les actions réelles immobilières et l'expropriation pour cause d'utilité publique. Quand je mets ces deux, je prends donc la compétence, le champ d'intervention, donc compétence matérielle donc, de la Cour, que je lie donc au champ, à la compétence territoriale donc de la Cour, il se fait que dans le territoire concerné, il y a beaucoup, ça se voit, hein, il y a beaucoup d'investissements du programme d'action du gouvernement. La liste est longue, est tellement longue, je ne sais pas si on peut vraiment... Donc déjà à partir de Cotonou, avec tout ce qui se fait donc, à Cotonou, quand vous allez à Calavi, les logements sociaux, la cité administrative, la plateforme agroalimentaire, ce qui est appelé communément marché de gros, le QG de la police, il y a plein de... Vous allez vers Lada avec tout ce qui se fait. À Ouida, n'en parlons pas. Donc, la cité balnéaire, beaucoup d'autres. Et ça, je pense que les questions d'expropriation se posent de manière générale, mais surtout avec acuité dans ces zones où il faut mettre en œuvre, il faut réaliser ces investissements. Et je peux vous dire que c'est pas facile, c'est pas vraiment facile de conduire un processus d'expropriation. Pendant qu'il y a un projet, on est en train de mobiliser des ressources, on a peut-être les ressources, mais pour réaliser le projet, il faut aller le réaliser quelque part. Et il faut procéder à de l'expropriation. L'expropriation qui est un processus qui prend le temps que ça, avec tous les enjeux qui y sont liés, la Cour va se consacrer certainement à ça, pour permettre à l'État d'avoir donc la marge de manœuvre nécessaire pour disposer de la terre et tout ça. Et l'autre aspect, les actions réelles immobilières, ça, le contenu va vraiment être précisé. Mais ce que je vois tout de suite, c'est qu'à travers la Cour, à travers donc, les articles 3 et 4, oui, l'État affiche cet engagement de rassurer les investisseurs qui vont venir dans le périmètre déterminé. Ça, c'est la lecture que je fais. L'État veut avoir la maîtrise. C'est en plus de tout ce qui avait été déjà fait. Et ça, je vais revenir, vous savez, depuis que la réforme foncière a été décidée et mise en œuvre avec le code foncier domanial en vigueur depuis août 2013 et qui a été modifié en 2017, il y a beaucoup donc, de décisions qui avaient été prises, il y a beaucoup de dispositions donc, mises en œuvre, toujours donc, pour sécuriser la terre, pour que la terre joue, donc prenne toute sa place dans le développement, parce qu'il n'y a pas de développement sans la terre, sans tous les investissements qu'il y a. Donc, la Cour vient comme un élément de plus pour permettre à l'État d'avoir la maîtrise du foncier et pour permettre aussi donc, de pouvoir disposer de la terre pour pouvoir faire donc, tout ce qui est en train de se faire là. Et je crois que c'est un élément important parce que chaque fois, quand on devait faire un projet, quelqu'un doit réaliser un investissement quelque part, on commence à dire la terre. Quand vous allez là, on commence à dire c'est pour telle personne. Ou bien les problèmes apparaissent, ça ralentit
ce qui ralentit donc le processus. Et ce qui fait que je ne vois pas forcément la Cour, en tout cas, comme je dis, les précisions, les membres de la Cour qui sont installés, quand la Cour elle-même va commencer, on comprendra. Je ne vois pas forcément la Cour dans nos problèmes de terre au quotidien, là, tous les jours, comme les gens pensent que c'est. Non, je pense qu'il faut bien lire et voir donc l'orientation dans laquelle la Cour a été bien précisée comme un outil aux mains de l'État pour rassurer les investisseurs, pour disposer, pour avoir la maîtrise de la terre, pour disposer de l'outil terre, éléments de production, éléments donc de production économique, de production agricole, éléments donc comme intrants dans le cadre de tout ce qui est. Donc voilà un peu ce que je peux